j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2022. Je vous invite également à compléter cette guidance si vous le souhaitez, bien entendu, par votre guidance générale qui se trouve déjà en ligne sur ma chaîne. Voilà, on y va sans plus attendre pour vous les vierges. Quels sont vos messages ? Alors, les vierges, bon, ça va bouger, ça va bouger. Par contre, il y a vraiment une énergie de libération. C'est pour ça que finalement, peut-être dans le rapide, il y a deux cartes qui sont tombées. J'ai hésité à les prendre parce qu'elles étaient deux et que d'habitude, j'en prends qu'une. Mais les deux correspondaient parfaitement parce que je les ai vues et j'ai vraiment ressenti directement le message pour vous. Donc, je vous les donnerai tout à l'heure, mais justement, il y a une énergie de libération dedans et vous verrez pourquoi. Alors, ici, on me peint peut-être, avec la carte de la réunion, il y a peut-être des rendez-vous galants, des réunions de famille, il y a peut-être... il y a en tout cas des réunions où on va se retrouver avec des personnes. Ça peut être professionnel avec des collègues, peut-être parce qu'on est indépendant. En tout cas, on a ici des réunions de famille, des réunions avec des personnes pour lesquelles on va peut-être... qui se sont passés éventuellement, mais on reste méfiant. Il y a quelque chose qui... on reste un petit peu sur la réserve. Et d'ailleurs, ça peut être voilà un rendez-vous galant que l'on a eu. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui visiblement vous met sur la défensive. Voilà, c'est ça. On est sur la défensive, on est méfiant, on se méfie. Et du coup, on a peut-être mis une pause pour les prochains rendez-vous. On n'ose peut-être pas trop. Et on me dit en fait que déjà, ça peut être lié à un manque de confiance en vous et que du coup, il est temps peut-être de se faire confiance. On me dit que cette personne, en tout cas, est une âme sœur spirituelle. Donc, c'est qu'elle a besoin... vos chemins étaient censés se croiser pour pouvoir grandir, pour pouvoir, comment dirais-je, évoluer. Autre chose que l'on me dit aussi, c'est que il y a peut-être une possibilité pour certains vierges ici, surtout si vous êtes très connectés, très éveillés, etc., ou vraiment vous vous intéressez vraiment à tout ce domaine-là. De toute façon, si vous êtes déjà sur cette chaîne et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez quelque part des réponses à travers ce domaine-là. Et du coup, vous avez votre juste place de toute façon. Là, vous devez être là où vous êtes de toute façon. Hein. On me dit en tout cas qu'il y a peut-être voilà, des regroupements de personnes. Donc ça peut être une formation par le biais de personnes très connectées. Des personnes qui sont peut-être déjà à leur compte depuis un certain temps. Et on vous dit que ça va peut-être vous permettre de faire une pause au niveau énergétique et relationnel, peut-être déjà avec vous-même, en vous faisant travailler sur vous. Ça va vous apporter peut-être des réponses que vous avez besoin aussi sur le plan relationnel, sentimental. Je ne sais pas, il y a quelque chose que ça va vous apporter parce que ici on parle de personnes avec qui vous vous réunissez, qui sont des âmes sœurs spirituelles. Vous faites partie de la même famille d'âmes et elles sont là pour vous faire évoluer de façon spirituelle, mentale, et qu'elles vont vous faire peut-être aussi reprendre confiance en vous et que parce que vous avez besoin de reprendre cette confiance en vous, justement, peut-être parce que vous êtes dans un mode pause, break, interruption temporaire au niveau relationnel autour de vous et que là vous cherchez autre chose. J'entends que c'est peut-être aussi, alors ça arrive souvent d'ailleurs quand on vit un éveil spirituel, on cherche des réponses, donc on va de toute façon être amené vers des personnes qui, alors oui c'est relationnel, sentimental, donc il peut s'agir d'amis, de famille, mais ça peut aussi être des personnes que vous allez rencontrer sur le plan relationnel, donc c'est pour ça que le message je vous le donne, et en plus il est extrêmement fort, donc je sais ça parlera pas à tous les vierges, ne vous inquiétez pas, si ça ne vous parle pas, peut-être que dans la suite là il va y avoir des messages pour vous, puisqu'en général je reçois énormément de messages et très différents parfois, même des fois très contradictoires parce que ça dépend aussi des situations de chacun. Mais là, on me dit en fait que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Peut-être que justement, voilà, quand on vit un éveil spirituel, souvent on a l'impression d'être complètement en déconnexion avec les personnes autour de soi, on a l'impression qu'il y a un fossé qui s'est creusé. C'est normal, c'est temporaire. C'est temporaire dans le sens où
Certaines personnes vont suivre votre sillon et vont être finalement emmenées dans vos énergies positives. Et du coup, ces personnes vont s'éveiller aussi quelque part, monter en vibration sans forcément avoir des capacités. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. On n'est pas forcément dans la médiumnité, tout ça. Mais ces personnes-là vont vous suivre, vont vous amener, vont vous accompagner sur votre chemin parce qu'elles vont grandir elles aussi. Elles vont évoluer leur vision des choses également. D'autres personnes, malheureusement, entre guillemets, vont quitter votre chemin de vie parce que ces personnes-là ont choisi de ne pas changer, de ne pas évoluer ou ont autre chose à apprendre sur leur chemin avant d'être capables, elles aussi, d'évoluer. Voilà, donc ça peut arriver, voilà, que des personnes partent. Mais aussi, jamais une personne ne part sans qu'une autre vienne rentrer dans votre vie. Donc forcément, il va y avoir aussi de nouvelles âmes sœurs spirituelles à rentrer dans votre vie parce qu'elles seront plus en adéquation avec vos valeurs, avec ce que vous êtes. Et du coup, j'ai la sensation aussi que pendant ces réunions ou cette formation que vous pourriez faire ici, vous allez vous sentir un petit peu comme une pause. Je vois une bulle en fait autour de vous, comme si on se sentait dans une bulle. Donc c'est déjà très fort. On me parle ici en plus ici que vous avez des bonnes nouvelles qui sont en approche et qu'il y a une issue heureuse à votre situation actuelle. Pourquoi? Parce que ici une page se tourne et que la lumière elle est là. Il faut juste réussir à la reconnaître. Donc ça va évoluer, ça va bouger de votre côté. Hein, on va vraiment avancer sur des choses, sur des relations. Alors, voyons voir justement les autres messages. Bon, alors ici, on va me parler éventuellement de jalousie autour de vous, les vierges, un peu importe le domaine. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est jaloux au niveau amoureux parce que soit vous avez refait votre vie, soit vous êtes bien en ménage. Voilà, ce qu'on me parle, c'est relations professionnelles aussi. Il y a quelqu'un au travail qui vous jalouse, les vierges. Hein, au niveau relationnel, faites attention aux bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que ici, vous avez une ouverture, vous avez une nouvelle opportunité ou vous avez eu une évolution positive dans votre travail et ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais vous, vous êtes content. Voilà, j'ai les enfants, la carte des enfants. Donc, on peut me parler d'un nouveau projet professionnel ici qui arrive et qui vont vous mettre dans des énergies de jalousie autour de vous par rapport à vos collègues ou à un ou une collègue en particulier. Hein. Mais voilà, vous, ça va pas vous atteindre parce que derrière, j'ai aussi la carte de l'enfant qui symbolise la joie. Donc ici, finalement, on est heureux au travail, on est heureux dans ce qu'on fait, on est heureux dans l'évolution qu'il va y avoir aussi au niveau du travail. Et puis, tant pis, hein, les jaloux, ils ont qu'à faire ce qu'il faut. J'ai 2 fois la jalousie, donc attention vraiment au travail, les vierges. Il y a quelqu'un qui pourrait vous faire un petit coup, comment on dit? Je peux pas dire un gros mot, donc un sale coup, voilà, un sale coup dans le dos ou voilà, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être essayer de vous mettre des bâtons sur la route au niveau professionnel. Mais vous avez cette force en vous. Vous avez cette force et le lion, il va croquer tout cru le serpent. Hein. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et j'ai la carte de l'été. L'été, c'est l'épanouissement. Eh bien oui, hein, il y a ici sur le plan professionnel un épanouissement qui arrive à vous. Hein, vous arrivez au bout du chemin de cet épanouissement aussi parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Libre à vous, bien entendu, de franchir cette porte ou pas. Hein. Justement, peut-être que cette porte qui s'ouvre par rapport au travail, par rapport à ce nouveau chemin qui arrive, on vous dit vous avez cette force et cette capacité, bien que peut-être des personnes vous ont un petit peu tiré vers le bas, ou vous dit ouais, de toute façon t'es pas capable, t'as pas ceci, t'as pas cela, rien à faire, moi j'ai envie d'avancer. Et du coup ici ce qu'on vous dit c'est que ces personnes, c'est pas elles qui vont décider de votre vie, au contraire vous avez cette force là et vous allez vers quelque chose d'épanouissant. Et on peut me parler en plus des 3 mois ou de l'été à partir de maintenant aussi, où les choses vont évoluer encore pour vous au niveau professionnel. Hein. Mais voilà, restez quand même sur vos gardes, ne faites pas confiance à tout le monde autour de vous. Donc soit cette porte, ça vous permet de quitter justement cette ambiance un petit peu pourrie au travail, soit au contraire, c'est le fait que des choses bougent au travail qui vont amener ces énergies-là. Mais voilà, restez méfiants. Je pense que de toute façon, au moment où je vous dis ça, vous savez peut-être déjà de qui je parle. Vous sentez vraiment les gens ici aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, restez méfiants, restez sur vos gardes et puis faites voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on reste sur la méfiance.
Parce qu'on reste sur la méfiance parce que ici, en effet, il y a des réunions professionnelles aussi peut-être. Il y a en tout cas quelqu'un autour de vous qui vous jalouse et qui a peut-être aussi, justement avec la carte du travail, à faire un travail sur vous. Avec la carte de l'enfant, de l'ouverture, on peut me parler aussi de personnes ici qui vont peut-être annoncer justement au cours d'une réunion de famille, etc., le fait d'avoir peut-être un futur enfant, hein, d'attendre un enfant. On annonce une grossesse comme ça. Et il y a quelqu'un autour de vous qui est... ça va pas plaire. Ça va pas plaire par jalousie. Alors, attention parce que cette jalousie, elle peut être aussi compréhensive. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui a des difficultés à avoir des enfants et forcément ce sentiment est difficile à contrôler parce que cette personne peut avoir des difficultés à avoir un enfant et vous lui annoncez la grossesse. Donc voilà, il va falloir aussi, si c'est ce cas-là, comprendre aussi la réaction de la personne. C'est tout à fait humain. D'accord, c'est ouais, mais pourquoi elle ou il arrive et pas moi, d'accord, ça peut être ça. Donc là, c'est très compréhensible, d'accord. Alors, ici on me parle qu'il va y avoir un message à envoyer sur le plan relationnel à un homme rival amoureux ou une femme rivale amoureuse. Donc ici, vous allez peut-être envoyer un message à quelqu'un qui peut-être a des vues sur vous. Hein. Alors ça peut être concerné en tout cas des personnes qui sont déjà en couple et qui vont devoir envoyer un message. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être quelqu'un qui vous dévoile ses sentiments et vous, c'est pas réciproque. Donc vous allez peut-être dire à cette personne, écoute, moi je suis très bien en ménage, je suis très épanouie dans ma vie et du coup je n'ai pas de sentiments autres que amical par exemple pour toi. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être des célibataires aussi qui finalement, ça n'est pas du tout la personne qui vous correspond et vous le savez, d'accord? Et on me dit oui. Alors on me dit pareil, que si vous voulez, si la question était, est-ce que je dois emmener un message à cette personne qui a des vues sur moi ou qui m'a fait une déclaration, etc., bah peut-être que la réponse est oui. À vous de voir maintenant dans quel contexte vous souhaitiez envoyer un message pour répondre à cette personne. On me dit que la réponse est oui. Ah, on me parle de chagrin, de blessure, de relations instables, et d'union et de couple. Alors, première ici, ce qu'on me donne, c'est que ici, si vous avez envie de demander quelqu'un en mariage, on me dit que déjà, oui, vous pouvez le faire, et de deux, la personne répondra oui. Deuxièmement, on me dit que la relation pour certains est peut-être instable à cause d'une autre personne. Voilà, il y a peut-être une triangulaire qui ressort de ça. Sans forcément qu'elle soit passée à l'acte aussi. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est paumé aussi entre deux personnes. On ne sait plus trop entre qui et qui le cœur balance. On me dit également que certains vierges ont envie d'envoyer un message éventuellement à un ex ou une ex. C'est tout à fait possible. On sait que la relation peut-être de la personne est instable parce que peut-être que finalement il y a toujours des sentiments entre vous. Voilà, ça peut être ça aussi. Bon, je reçois rien d'autre ici. À vous de voir maintenant si ça vous parle. Hein. Celui-là, c'est vrai que j'ai pas souvent des messages. Il est un peu plus compliqué pour moi à parler. Bon, alors on me dit de ne pas écouter les autres. Par rapport à une différence d'âge éventuellement, on me parle de fuite karmique, de fuite d'une relation. Oh là là, il y a de la fuite ici, attention. Tu connais déjà ton âme sœur et il y a une bague, un cadeau. Alors, ok, alors déjà la première chose c'est qu'on me dit de ne pas écouter les autres parce que les autres vont peut-être essayer de vous faire fuir une relation dans laquelle finalement on vous dit que c'est votre âme sœur et qu'en effet il y a une différence d'âge avec cette personne. On me dit qu'en tout cas, cette personne peut être un cadeau de l'univers qui vous a été envoyé. Quelqu'un en tout cas qui est lié à votre karma. Dans laquelle peut-être qu'il y a une relation dans laquelle on a déjà fui avec cette personne. Ou il y a eu quelque chose comme ça au niveau de la fuite karmique. C'est lié à une vie antérieure pour certains. Et on me dit que là, il y a la possibilité aujourd'hui de revivre son histoire. Et que cette fois-ci, peut-être qu'il ne faudra pas écouter les autres. Moi, ce que j'entends, c'est qu'ici, pour certains vierges, vous avez connu une personne dans une vie antérieure, dans laquelle on a écouté justement les autres, parce qu'on n'était peut-être pas du même milieu, j'entends vraiment pas du même milieu, peut-être que voilà, il y avait un milieu aristocratique et un milieu un petit peu plus pauvre, genre paysan, fermier, tout ça, et du coup, il y avait quand même un amour très fort, peut-être même une différence d'âge, hein, puisque c'était très fréquent aussi dans les époques, et du coup, en écoutant les autres, on avait beau s'aimer, et puis on a fui la relation, hein, dans cette vie passée, on a été épouser quelqu'un d'autre de son milieu sans être
forcément heureux et du coup on n'a pas connu le véritable bonheur et ça a marqué votre âme. C'est vraiment la première fois que j'ai vraiment un message bien concret d'une vie passée. Hein. Voilà, donc il faut bien un début à tout. Hein. Comme quoi, moi aussi, je travaille sur moi et sur mes libérations. Et que ça peut aider aussi, en tout cas, certains d'entre vous à vous libérer de certaines choses. Mais peut-être que ça vous parle, on vous en a déjà peut-être parlé de cette vie-là. Hein, si c'est le cas, en tout cas... voilà, j'en suis ravie si ça peut vous aider. Mais en tout cas, ici, on me dit qu'il y a peut-être une différence d'âge avec une personne, encore une fois, que les autres vont encore une fois essayer de s'en mêler dans cette vie-ci, et que cette fois-ci, il ne faudra pas écouter les autres, il ne faudra pas fuir la relation, il faudra la vivre pleinement, parce que ça vous permettra de couper le lien énergétique avec cette vie passée, et que cette fois-ci, c'est un cadeau pour vous qui vous arrive. Parce qu'en fait, vous vous aimiez tellement dans une vie passée, dans la vie antérieure, vous vous aimiez vraiment tellement que ça vous a vraiment déchiré, hein, ça vous a vraiment marqué un petit peu, ça a marqué votre âme au fer rouge un petit peu, cette blessure. Alors c'est pour ça que très certainement qu'il faudra peut-être aussi aller débloquer ces énergies karmiques. N'hésitez pas éventuellement à voir le livre Les Annales Akashiques que j'ai partagé sur... Faudrait vraiment que je note à côté parce qu'il ressort énormément ce bouquin en ce moment parce que je pense qu'il peut aider énormément de personnes. Et il est surtout très bien fait parce qu'il y a des exercices de libération justement karmique et tout dedans. Et que ça peut vous aider à faire un exercice de libération. Vous pouvez aussi, si vous connaissez des personnes qui sont capables de le faire, à aller voir ces personnes et aller débloquer le fait que, voilà, moi je peux commencer à voir maintenant dans certaines vies passées, ça peut m'arriver de voir des images, mais je ne sais pas encore comment débloquer le lien. Voilà, ça va venir. J'en suis sûre, ça va venir, mais chaque chose en son temps, d'accord? Mais voilà, donc du coup, il y a voilà, cette relation karmique qui sera très importante et qui est très importante pour vous. Ça peut être même quelqu'un avec qui vous êtes déjà, et il y a peut-être les familles, voilà, la famille qui finalement n'accepte pas votre relation, peut-être parce que on est voilà deux milieux encore différents, ou cette fois-ci on est peut-être de spiritualité, de religions différentes, etc. Et du coup, où on a une différence d'âge vraiment très importante. Et c'est pour ça que finalement, voilà, les autres ont toujours leur mot à dire sur la vie des autres sans jamais regarder la leur, alors que finalement, on ne sait pas ce qui est bon pour l'autre. Voilà. Et vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui vous rend heureux. Vous savez que c'est un cadeau de la vie et que ça vous épanouit. J'ai quand même beaucoup de rose, de violet ici. Donc, le rose, c'est vraiment le chakra du cœur. Le violet, c'est très spirituel. Donc, on va être à la fois connecté avec son cœur et sa spiritualité. C'est une relation, moi, ici, que je ressens chez les vierges, dans laquelle vous êtes ou que vous allez rencontrer, parce que ça peut être aussi des personnes qui vont rencontrer quelqu'un. Et c'est pour ça que vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est pas la personne à proprement parler incarnée que vous connaissez déjà. C'est l'âme en elle-même que vous connaissez déjà. Et c'est quelqu'un avec une différence d'âge par rapport à vous. Peut-être grande, peut-être pas, je ne sais pas. Donc ça peut être une rencontre que vous allez faire aussi. Et là, c'est vraiment le conseil de vos guides. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils me l'ont mis en premier. C'est de ne pas écouter l'avis des autres. D'accord ? Écoutez votre avis à vous et votre cœur surtout, votre chakra cœur et vos ressentis avec cette carte violette, parce qu'avec le orange et le rose, là, ça va être un côté émotionnel très positif. Waouh, j'ai adoré ce message. Vraiment. Je suis contente pour vous, hein, parce que là, il y a vraiment des relations... Waouh. Et puis, en dos de deck, j'avais l'âme sœur spirituelle, les amis. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous allez être très, très connecté, hein. L'illusion, le bonheur, la confusion, la fidélité, la communication, c'est le secret du bonheur et de l'harmonie, bien entendu. Bon, alors moi, pour moi, ici, c'est un petit peu positif, même beaucoup positif, hein, parce que j'ai quand même la carte du bonheur qui ressort, j'ai la carte de la fidélité, de la durabilité, de l'harmonie ici. Bien que l'on ait ici cette carte un petit peu du fait d'être perdu. Alors, il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu sur le plan relationnel, les vierges. On est un petit peu perdu. On est perdu parce que... parce qu'on écoute son mental plutôt que son cœur, tout simplement. On est perdu parce que pour certains, on manque de communication. Et justement, s'il y a quelque chose qui vous perturbe un peu dans la relation, si vous ne savez pas trop où vous en êtes, discutez-en avec l'autre. Ça permettra en tout cas de lever le voile de l'illusion. Et ça permettra en tout cas de retrouver beaucoup de bonheur et d'harmonie dans la relation. On me dit en tout cas qu'il y a beaucoup de fidélité dans les personnes avec qui vous êtes. On me dit aussi qu'il y a de la fidélité avec une personne que vous pourriez rencontrer.
Avec une personne que vous communiquez peut-être sur Internet, par exemple. Hein. Mais on me dit en tout cas que c'est très harmonieux la relation et elle va dans ce sens. Mais il va falloir faire attention à votre mental ici, de ne pas écouter votre mental, mais écouter plutôt votre cœur. Parce que la magie opérera ainsi. Et vraiment, quasiment au centre, le secret du bonheur, de la durabilité d'un couple, de l'harmonie, ça réside vraiment dans ce fameux triangle-là qui est vraiment autour de cette communication. Donc ici, c'est pareil, s'il y a des choses qui vous perturbent au niveau émotionnel, au niveau du mental, eh bien n'hésitez pas à discuter avec l'autre, avec quelqu'un. Discutez, la voix libère, les mots libèrent, discuter à voix haute, ça fait sortir les choses en fait. Laissez partir votre ex, les vierges. Le temps est venu de purifier vos énergies. Donc, laissez partir votre ex. Laissez partir le passé. Il est révolu. Vous ne pouvez plus contrôler ce qui est passé. Ce qui est passé est passé. Par contre, vous pouvez contrôler votre présent, vos émotions, le fait de vouloir guérir, de tourner une page et pour pouvoir aller vers l'avenir. Donc ici, il est temps de se purifier du passé. C'est bien pour ça qu'ici j'ai gardé, comme je vous disais, ces 2 cartes. Et ces 2 cartes, c'est quoi? Eh bien, je pourrais même faire comme ça. Voilà, parce qu'elle me parlait vraiment dans ce sens-là tout à l'heure. La première, c'est la purification par le feu. La purification par le feu, pour laisser partir vos énergies d'ex ou de passé, eh bien, ça va être, par exemple, cet exercice que j'aime conseiller, en tout cas, à mes clients ou aux personnes qui ont besoin de le connaître, c'est d'écrire une lettre à la personne, justement, ou d'écrire une lettre à votre passé. Et à votre passé douloureux, à votre ex qui vous a fait souffrir. Écrivez une lettre. Prenez vraiment peut-être plusieurs feuilles parce que vous allez coucher vos pensées. Vous allez vider votre sac sur cette feuille. Et vous allez écrire. Peu importe, il n'y a pas besoin d'avoir une intro, une conclusion, c'est pas thèse ou antithèse, non pas du tout. C'est vraiment vous balancer tout comme ça vient, tout ce qui vous passe par la tête et par le cœur surtout. D'accord ? Donc vous allez vraiment vider votre sac. C'est ça, vous allez vider par écrit votre sac. Et puis, vous allez, une fois vidé ce sac par écrit, vous allez relire à haute voix cette lettre et vous allez terminer cette lettre par « Je me purifie de toute cette... alors, attendez, comment je dis d'habitude ? Je me purifie de toutes ces énergies négatives, je me libère de mon passé, je me libère de telle personne. » Donc, vous dites le nom de la personne, d'accord ? Et puis, vous brûlez cette lettre, voilà, de façon sécurisée aussi. Faites attention, bien sûr, parce que ça peut être très dangereux. Donc, faites de façon sécurisée, brûlez cette lettre. Et puis, jetez-la dans un cours d'eau qui bouge, les toilettes, l'évier, voilà. Jetez-la à l'eau après pour vraiment vous en libérer. Et en complément de ça, si ça ne suffit pas, vous pouvez faire l'exercice des petits bonhommes allumettes alors je crois que c'est Jacques Martel, et c'est très intéressant aussi. Et pareil, même chose, quand vous coupez les liens chakras entre les 2 personnes ou entre la situation et vous, eh bien vous brûlez après les 2 parties et vous, pareil, dans l'eau, vous les jetez dans l'eau pour que ça s'en aille. Une fois fait cet exercice de purification, vient le temps de la libération. On vous dit qu'il est temps enfin de rompre un attachement néfaste ici à votre passé. Alors, au niveau relationnel, ça peut être par rapport à un lieu aussi dans lequel vous avez vécu avec votre famille et puis vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous pouvez aussi faire cet exercice de purification avec, par exemple, la maison actuelle. Par exemple, parce que il y a eu peut-être des difficultés dans cette maison, et que vous avez envie d'aspirer à un nouveau projet en famille, etc. Et puis, dans ce cas-là, faites le même exercice avec cela. Et ben voilà, après j'ai le dragon d'eau. Alors c'est rigolo parce que j'ai quand même le feu et l'eau. Donc ici on va être de la purification par le feu, mais là on va être aussi par la purification par l'eau. Donc cet exercice, comme je vous disais, une fois brûlé, on le jette dans l'eau qui ne stagne pas. Il faut vraiment que ça s'en aille avec l'eau. Et on va être aussi dans le côté émotionnel de l'eau ici. On libère les émotions grâce à l'eau.
On libère les émotions parce que à la suite de cet exercice, il est fort possible que vous pleuriez beaucoup. Ça peut même durer 1 à 2 journées, ça peut arriver. Mais là, c'est les émotions qui ressortent et c'est le corps qui se libère tout simplement. Donc c'est quelque chose de normal, d'accord? Si les pleurs viennent, ce sont des pleurs qui sont normaux parce que ce sont des émotions que votre corps rejette et refont sortir pour que ça ne vous fasse plus souffrir à l'avenir. Et ça va s'arrêter. Soit au contraire, on vous dit qu'il n'a peut-être pas, vous n'avez peut-être pas pleuré dans le passé et qu'il est peut-être temps de le faire. Soit au contraire, on vous dit qu'il est temps de vous libérer parce que vous avez assez pleuré dans le passé et que désormais vous pouvez aller de l'avant. D'accord? Donc ici, l'eau, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Pour le plan relationnel, je vérifie des fois parce que des fois la caméra, ça peut arriver qu'elle se stoppe. Alors, le dragon d'eau, qu'est-ce qu'il va vous dire? En amour, soyez attentif à ne pas devenir le sauveur. Assurez-vous qu'on vous aime pour ce que vous êtes. En amitié, vous êtes l'ami le plus précieux que l'on puisse désirer. C'est joli ça. Donc voilà, rien après. Au contraire, les énergies, moi, c'est vraiment une libération, une énergie qui vraiment avance vers quelque chose de positif. Vous allez vous libérer les vierges sur le plan relationnel. Alors bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde. Après, il faut transposer par rapport aussi à vous. Alors, contrairement au mois dernier, j'ai pas pris 3 cartes, hein, j'ai pris une seule carte et là j'ai demandé à mes guides de vous donner un conseil par rapport à vos relations passées et présentes sur comment travailler justement par rapport à ces relations pour améliorer ou débloquer vos relations futures. Donc ici, on a l'amour inconditionnel. Donc l'exercice que l'on va vous conseiller ici, ça va être quoi ? Pour comprendre l'enseignement karmique de l'amour inconditionnel, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Ferme les yeux et prends de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Pose ta main sur ton chakra du cœur et ressens une très grande chaleur. Inspire et expire pour accueillir cette chaleur. Plus tu ressens la chaleur, plus tu ressens l'amour inconditionnel. Laisse cette énergie parcourir l'ensemble de ton corps. Tu remercies tes relations pour l'amour partagé et pour les enseignements acquis. Tu crées des liens positifs tout autour de toi et qui partent vers l'extérieur. Ils t'aident à créer des liens positifs avec toi et avec les autres. Quand tu as terminé, écris tes ressentis et médite dessus. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Donc là, on va vous faire travailler sur l'énergie de l'amour inconditionnel pour vous, pour les autres. Et justement, ce qu'on vous dit avec cet exercice, c'est que tout part de vous et tout part de votre chakra cœur. Donc, faut que vous puissiez réussir à descendre dans votre cœur, tout simplement. Et imaginez, voilà, une belle lumière alors je pense soit rose, rouge, plutôt rose à mon avis, plutôt rose ou blanche, une lumière, voilà, au niveau de votre chakra cœur, et des rayons qui partent dans tous les sens de votre chakra cœur et qui vont toucher toutes les personnes que vous aimez et auxquelles vous tenez en fait autour de vous. Et là, vous créez le lien positif avec ces personnes-là. Et justement, ça peut ne faire que renforcer vos liens avec les gens autour de vous. Et le dernier message pour vous, c'est admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Alors, ça peut être une amitié très forte pour vous, ça peut être quelqu'un qui vous aime en secret, bien entendu, l'amoureux homme rival ou la femme rivale amoureuse, voilà, il y a quelqu'un en tout cas qui vous aime en secret et qui pourrait peut-être vous l'avouer au mois de mars, c'est tout à fait possible. Voilà, donc à vous de voir après maintenant ce que vous faites de cet admirateur ou admiratrice secrète, mais voilà, il y a quelqu'un, en tout cas vous êtes aimés, ça ne fait aucun doute, les vierges. Voilà, en attendant, portez-vous bien, passez un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.